Coucou Manon, bienvenue sur ta vidéo pour la saison de l'été. Et du coup, ça fera un an complet que tu as pris tes 4 guidances pour chaque saison. Donc c'est la fin de ton abonnement des 4 saisons. C'est parti, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe pour toi et quels sont tous les conseils pour la saison de l'été. Maison 1, maison 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On y va pour compléter avec le tarot humain. C'est parti. Alors, en maison 1, qu'est-ce qu'on a pour toi? Alors non, pardon, désolé. On va commencer par les dos de deck. Qu'est-ce qui s'est passé la saison d'avant au printemps? Tu t'es reposé beaucoup, tu as passé beaucoup de temps à la maison. Tu as créé ton cocon. Il y a eu un réaménagement, on va dire, immobilier ou un agencement, de la décoration. Pour te sentir mieux chez toi, pour préparer un temps de repos, un temps de convalescence. Hop. Donc la maison 1, donc la maison de l'individualité, la maison de ton enfant intérieur, la maison de ta personnalité. T'es en train de guérir, de te reconnecter à ton enfant intérieur, de guérir, de te réconcilier avec ton enfant intérieur, avec la notion de vulnérabilité, avec la notion d'impatience. Je dis impatience parce que le 4 de coupe, c'est la personne qui a fait des efforts dans le passé et elle n'a pas eu les résultats. J'adore prendre cet exemple de la recette de cuisine. T'as passé des heures à faire une recette de cuisine. Et quand tu as mangé ta recette de cuisine, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Du coup, tu boudes. Tu boudes et t'es en mode plus jamais je veux cuisiner. Mais dans la vie, à moins que tu sois millionnaire, si t'as pas de chef personnel, il va forcément falloir que tu relèves tes fesses et que tu retournes à la cuisine et que tu t'aides peut-être d'experts, de cuisiniers, de chefs, de quelqu'un qui peut t'expliquer pourquoi ta recette était pas bonne et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses à la place pour qu'elle soit bonne. Là, c'est la métaphore de la cuisine, mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est une métaphore de ta réconciliation, ta guérison avec ton enfant intérieur. Tu as déjà fait des thérapies, tu es déjà allé voir des thérapeutes, mais ça n'a pas marché, du coup tu boudes et tu dis j'arrête les thérapies. Et peut-être que tu n'as pas fait la bonne thérapie avec les bonnes personnes, peut-être qu'effectivement ça n'a pas marché pour quelques raisons, mais le problème c'est qu'on te dit, c'est un peu comme la cuisine, il va falloir que de toute manière, un jour ou l'autre, tu guérisses. Donc, le 4 de coupe, on te dit de te sortir les doigts du nez pour parler poliment. Et là, on te conseille pour cet été, c'est la dernière ligne droite pour vraiment guérir et te réparer avec ton enfant intérieur. Parce qu'après, ça va commencer à vraiment traîner dans le temps. Il faudrait que tu le fasses maintenant. En face, on a la maison 7, qui est la maison du couple, de l'engagement, de comment tu donnes ta confiance et ton intimité aux personnes qui te sont le plus proches. On te conseille de vraiment stabiliser tes émotions. C'est-à-dire que si les personnes autour de toi sont en tempête émotionnelle, c'est pas censé te toucher. Si les personnes sont stressées, si elles ont peur, si elles ont des angoisses, si elles ont des problèmes dans la vie, toi, t'es pas censé absorber leurs émotions.
Et on te conseille cet été, un peu là-dessus, de travailler, faire du développement personnel pour apprendre à gérer tes émotions. Tu peux aller voir ma formation Boussole de gestion émotionnelle en autonomie. Si tu n'as pas le budget pour faire la formation Boussole au complet, tu peux au moins regarder les vidéos pour apprendre à devenir un roi de coupe en autonomie. Ou tu peux aller voir un autre thérapeute si tu veux, il n'y a aucun problème. Prends un thérapeute qui te parle. Moi, ça fait déjà 1 an que je travaille avec toi. Si je te parle et si mon vocabulaire et ma façon d'expliquer te parlent, c'est peut-être une bonne chose. S'il y a une autre personne sur Instagram qui te parle, ou en vrai, dans la vraie vie qui te parle, c'est peut-être une bonne chose. Écoute les choses qui te donnent déjà confiance. En maison 2, la maison de la valeur, de l'estime de toi, de ton corps et de ton argent. Vas-y lentement mais sûrement, connais-toi toi-même. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi, qu'est-ce qui est le plus solide, le fait aussi de connaître ton corps, ton estime de toi, peut-être faire une formation émotionnelle pour apprendre à te valoriser, à avoir de l'estime de toi, à arrêter de demander la validation de quelqu'un d'autre, de tes parents, de ton conjoint, etc. Non, c'est parce que tu sais que tu as de la valeur, tu te connais, que tu te donnes de la valeur. Tu arrêtes d'attendre la validation de quelqu'un d'autre. Peut-être aussi avec le cavalier de Ligue, tu fais de la musculation. Il y a quelque chose avec la force, pas du cardio, mais dans les sports, tu fais peut-être du crossfit ou de la muscu. Quelque chose d'un peu plus cardio. Un peu moins cardio et un peu plus musculaire. La maison 8, c'est la maison des gros investissements, immobilier, crypto-monnaie. C'est la maison également du développement, des gros programmes de développement personnel. Et c'est la maison de la sexualité, ton corps avec les autres. Alors là, tu es vraiment pleinement dans le moment présent. Tu sais que là, il est en train de se passer plein de choses dans ton développement personnel cet été. Tu es en train de profiter de chaque journée qui passe l'été. Tu apprécies vraiment la personne que tu es en train de devenir. Avec le 2 de denier, alors peut-être que tu es en train de réfléchir à une reconversion professionnelle. Mais elle sort d'où cette carte? Pourquoi elle est en plein milieu? C'est fou ça. Ok, c'est intéressant, je ne l'avais pas vu avant. Donc je continue. Le 2 de denier, peut-être que tu es en reconversion professionnelle, tu es en train de réfléchir à une reconversion professionnelle. Dans ce cas-là, je te conseille grandement d'aller voir mon programme Boussole. Mais sinon, tu es en train d'équilibrer ton yin et ton yang, tu es en train d'apprendre à devenir qui tu es, tu es en train d'équilibrer ton enfant intérieur. Il y a un rééquilibre qui est en train de se passer. Peut-être aussi une transition financière. C'est possible. Alors, cette carte-là, dans l'axe 3-9, c'est vraiment ta curiosité, tes rêves, tes grands aspects. Là, il y a quelque chose, tu es en train de faire une pause dans ta vie pour réfléchir autrement, pour voir à plus loin, plus long terme. Ok, dernièrement, dans mes rêves, mes grosses constructions de vie, etc., j'ai voulu absolument faire ci, faire ça, et peut-être qu'en fait c'était des choix de facilité, c'était des choix qui allaient me faire avoir de l'argent rapidement, ou des choix où ça me demandait pas trop d'efforts parce que j'avais pas de formation à faire. Mais en vrai, si je suspends le temps et je fais une pause, au final c'est pas ça que j'ai envie de faire. Je me vois pas vieillir dans ce projet là, et en fait c'était juste un choix de facilité. Et en vrai, il faudrait que je fasse autre chose. Et en fait, ce temps de pause te permet de réfléchir autrement. La maison 3, c'est la maison des communications, de ton état d'esprit, de comment tu te parles à toi-même et à ton enfant intérieur. C'est le moment de commencer un nouveau dialogue avec ton enfant intérieur. C'est le moment de commencer une nouvelle communication, de travailler grandement ta blessure de trahison dans un but de développement personnel. Avec la reine d'épée, on te demande d'apprendre à mettre tes émotions de côté et d'avoir une communication beaucoup plus honnête, de faire attention au choix des mots de vocabulaire que tu utilises cet été. Mais la reine d'épée, elle va couper avec la blessure de trahison parce qu'elle ne se laisse pas emballer dans ses émotions négatives, de déception. T'as beaucoup des cartes de trahison. Donc, et abandon aussi. Donc je pense que tu as une grosse blessure de trahison à régler cet été.
La maison 9, c'est la maison des grands projets, des grands rêves, des aspirations à accomplir. Tu as un rêve cet été, tu profites. T'es vraiment, le lait et miel, c'est vraiment, on profite, on adore ce qu'on est en train de vivre, on passe chaque journée avec un sourire aux lèvres. Et cet été, on te conseille de ne pas avoir de projet forcément tout de suite, mais de te reposer. C'est la carte de la convalescence, le 4 d'épée. On avait déjà, avec l'heure de la sieste, au printemps, mais là, vraiment cet été, on te dit, repose-toi, mets-toi en mode avion et vois moins de personnes. Fais un travail de développement personnel, fais une pause dans ta vie sociale pour voir ta vie autrement et pour faire une mise à jour de ta personnalité avant, en septembre avec la rentrée, de revenir avec ta nouvelle personnalité et surtout de revenir guéri de ta blessure de trahison. Dans la maison 4, on a la maison du foyer, de la stabilité. Donc tu avais déjà en dos de deck au printemps la carte du foyer. Donc c'était déjà quelque chose de très... Ça fait déjà longtemps que tu réfléchis à ton foyer, à ta maison, à la décoration. Il y a quelque chose avec ton foyer, avec l'immobilier. Là, on te dit en maison 4, cet été, peut-être que tu tournes en rond en termes de stabilité, que ce soit émotionnelle ou immobilière. Il y a une nouvelle décision à prendre. Il faut arrêter, si tu veux arrêter de tourner en rond et d'attendre, de repousser une décision, on te dit non, c'est cet été qu'il faut prendre la décision. Il faut que tu arrêtes de repousser en disant on verra plus tard, c'est maintenant. C'est ce qu'on te conseille de faire. Il faut vraiment trancher avec une indépendance. Peut-être que tu attends que quelqu'un d'autre fasse cette décision à ta place, peut-être que tu attends qu'on te prenne par la main, on te rassure, et on te dit, bah c'est pas à ton entourage de te rassurer. Si tu as besoin d'être rassuré, c'est par un thérapeute, c'est pas par ton entourage. Ton entourage, il est là pour t'aimer, il n'est pas là pour pallier à une dépendance affective. Il faut pas mélanger les choses. Si tu es prête à faire cette décision toute seule, fais-la. Mais là, tu es en train de tourner en rond tant que tu prendras pas cette décision. Et je sens au fond de toi, tu sais déjà quelle est cette décision. Même si tu veux pas la voir, tu sais déjà. C'est une décision par rapport à un enfant, j'ai l'impression. On va aller voir ça après. En face de la maison 4, on a la maison 10, qui est la maison de la carrière, de la mission de vie. Donc la mission de vie, normalement, c'est le 2 de denier que tu avais dans ton développement personnel. Donc, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire sur une carrière, et j'ai l'impression que, quand on en a déjà parlé, il y a quelque chose, il faut que tu y réfléchisses, parce qu'en fait, c'était pas pour toi. Tu y allais parce que c'était une solution de facilité, mais en fait, à chaque fois que tu essayes, ça ne marche pas. Tu prends des rendez-vous, ça marche pas. Tu fais des formations, et tu n'as pas de boulot derrière. La vie essaye de te faire comprendre que c'est pas ça, c'est pas cette mission de vie-là que tu dois... Enfin, c'est pas cette carrière, c'est pas ta vraie mission de vie. Ta vraie mission de vie, elle va te demander peut-être une reconversion professionnelle, peut-être de faire un effort, et ça te fait peur, mais il faut que tu fasses un deuil sur le fait que quand ça marche pas, arrête de résister, de persister, ça ne fonctionne pas. Et il faut que tu réfléchisses beaucoup plus intensément à ta carrière, plutôt que juste exécuter sans réfléchir et sans regarder les signes que l'univers t'envoie. Et là, j'ai l'impression que ça prend vraiment sens. Au niveau de la maison 5, c'est la maison de l'enfance, des loisirs, des plaisirs. Donc, peut-être que il y a quelque chose où tu veux pas voir la vérité en face, tu procrastines. Mais il y a un loisir, peut-être que c'est ça ta reconversion professionnelle. Il y a un loisir, une activité que tu fais qui te rend heureuse, qui est évidente. Tu peux y passer des heures, tu vois pas les heures passer tellement t'adores ça. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très très beau. Et tu veux pas voir la vérité en face, ça te fait trop peur, tu procrastines à prendre cette décision. En face, on a la maison 11. Donc 11, c'est la maison des amitiés, la maison des réseaux sociaux, des réseaux de collègues que tu vois en dehors des boulots. Ouais, c'est vraiment plein de réseaux différents. Là, il va y avoir du ménage dans ton relationnel. Il y a des amitiés qui sont plus bonnes pour toi. Elles l'étaient peut-être dans le passé, mais aujourd'hui, elles ne sont plus compatibles.
Et là, avec la régénération, tu vas repartir à zéro. Et peut-être que comme tu vas déménager, tu vas devoir reprendre des nouvelles amitiés. Comme tu vas déménager, il y a certaines amitiés qui vont arrêter de te contacter. Ce sera toujours à toi de faire le premier pas, t'en auras marre, tu vas arrêter. Il y a certaines amitiés où cet été, on te conseille vraiment de lâcher l'affaire. S'il y a des personnes qui sont dans le conflit, qui sont jamais contentes de ce que tu fais, qui passent leur temps à te plaindre, à te tirer vers le bas, et bon, il y a quelque chose à laisser tomber avec la tour. Tu gardes des fondations solides, les amitiés qui sont solides, et tout ce qui est superficiel, qui est branle-ballant, ça dégage. Avec la régénération, il y a vraiment le fait de faire brûler ce qui est mort pour en faire des cendres, pour que ce soit fertile pour une nouvelle terre, pour que ça repousse de façon beaucoup plus saine. Maison 6, la routine, métro, boulot, dodo, le bien-être, la gestion du stress. T'es dans le yang, donc tu fais plein de choses. Au quotidien, t'es hyper actif, tu travailles ton yang. Peut-être que tu fais plein de choses parce que tu as trouvé ta valeur avec la reine de denier. La reine de denier, tu passes beaucoup de temps dans la salle de bain. On te conseille vraiment de prendre soin de toi. La reine de denier, c'est la plus belle femme du tarot. C'est la plus belle des femmes parce que elle connaît sa valeur. Elle prend beaucoup de temps dans la salle de bain. Elle fait attention aux vêtements qu'elle porte. Elle se maquille. Elle est belle. Et elle n'est pas belle pour faire plaisir aux autres. Elle est belle pour se faire plaisir, elle, pour se valoriser. Et il y a quelque chose là-dedans où tu vas peut-être agir, on te conseille en tout cas d'agir et de faire beaucoup plus d'actions pour ton bien-être. Peut-être faire plus de sport, prendre des compléments alimentaires, peut-être faire du yoga, peut-être... On te demande d'agir pour toi. Là, le conseil en maison 6, c'est apprendre à être égoïste. Te faire passer en première. Dernière maison, c'est la maison 12, la maison de la spiritualité, de la confiance et du lâcher-prise. On te demande d'arrêter de résister, de ne pas voir les signes. On te demande de suivre le courant, de te laisser emmener là où l'univers te dit que c'est facile. Si tu n'arrêtes pas de faire des choses dans un boulot et à chaque fois que tu fais des actions, ça ne marche pas, écoute. Et là, c'est hyper intéressant, on a la carte de ton enfant intérieur. On en parle, la boucle est bouclée. On te demande d'écouter ton enfant intérieur. C'est peut-être ça. Tu vas te réconcilier avec ton enfant intérieur parce que tu vas écouter les activités qu'il veut faire depuis longtemps, ce qui fait vraiment vibrer le cœur de ton enfant intérieur, ce qui lui fait vraiment plaisir. Pourquoi tous les matins il se lève avec un sourire aux lèvres? Parce que tu arrêtes de résister et de ne pas écouter l'univers. T'arrêtes de faire la tête de mule et tu vas enfin écouter ton enfant intérieur, tu vas enfin écouter l'univers et tu vas te laisser porter par les signes. Ok, bah en fait ça me parle donc je vais y aller. Oui j'ai peur parce que financièrement ça n'a pas l'air stable. Oui j'ai peur parce que blablabla. Oui j'ai peur parce que machin. Mais je vais y aller. Quitte à me faire accompagner dans un programme de développement personnel et de reconversion professionnelle pour que financièrement ce soit stable. Mais là il y a quelque chose où il faut que tu arrêtes d'être buté. Je vais te tirer quelques cartes supplémentaires. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça. C'est parti. Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Ça, c'est ce que je te disais avec l'As d'épée. C'est à toi de prendre une décision. Arrête de demander l'autorisation ou la réassurance de quelqu'un d'autre. Beaucoup de vert. Hein. Le vert, c'est la guérison. J'ai l'impression que ton été, ça va beaucoup être sous le signe de la guérison. Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Ça, je vais te le mettre dans la maison du lâcher-prise, la maison 12, où on te dit à la mère, arrête de résister le courant, suis le courant que l'univers te montre. Qu'est-ce qu'on a là? Aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. J'ai envie de te le mettre dans ta maison de l'artistique, de l'enfant intérieur, parce qu'il faut que tu écoutes beaucoup plus ce qui fait vibrer ton cœur et ta sensibilité. Dernier conseil, qu'est-ce qu'on a?
Apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Moi, prendre la distance, pour moi, c'est la reine d'épée. Il faut que tu prennes de la distance avec tes émotions et que tu sois beaucoup plus factuel, logique. Je te souhaite une très très belle journée. N'hésite pas à me dire si tu as des questions. On parle de toute façon en privé sur Instagram, on se fait des vocaux, tout ça, tout ça. Et j'ai été ravie, merci pour ta confiance, de t'accompagner toute cette année parmi les 4 guidances des 4 saisons. J'espère que toi aussi ça t'aura plu et je te souhaite une très bonne journée.